Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Les DIY de Massilia. Je suis ravie de lancer cette chaîne, ça fait un petit moment que je la prépare maintenant. Alors, je vais essayer, pour celles et ceux qui me connaissent déjà, c'est un challenge, mais je vais essayer de ne pas être trop bavarde étant donné que c'est une vidéo de présentation. J'ai choisi les DIY pour une raison assez simple, je veux parler de tout ce que je fais donc avec mes mains. Donc j'ai 4 thématiques que je vais aborder sur la chaîne, mais je me ferme pas à ces 4 là, d'où les DIY dans une optique de rester ouverte à ce que je pourrais éventuellement faire sur la chaîne. Donc je suis désolée, j'ai mon assistant le chat qui, comme d'habitude, je tourne une vidéo donc il faut qu'il vienne m'embêter. Les 4 DIY que je vais aborder pour le sur ma chaîne seront les suivants. Le tricot, parce que je veux absolument pouvoir faire mes pulls et mes chaussettes moi-même. Pourquoi? Parce que je suis une cugelée et j'en ai marre d'acheter des pulls où je sais pas, les fabricants ils se disent mais les femmes elles ont jamais froid. Mais vous croyez qu'on prend des douches bouillantes, pourquoi? Si, on a froid. Donc voilà, j'ai des pulls qui sont pas très chauds. Donc, excusez-moi, il bouge tout. Donc je voudrais pouvoir les faire moi-même, j'en aurai sûrement moins. Mais je veux qu'ils soient beaucoup plus chauds. Là j'ai calculé quand j'ai fait mon tri dans mon dressing, je suis rendue à 20 pulls, ce qui est ridicule. Donc je voudrais drastiquement réduire la quantité de mes pulls, mais par contre je voudrais avoir des choses vraiment de bonne qualité, des choses bien chaudes. Même chose pour les chaussettes, je voudrais avoir de bonnes grosses chaussettes pour l'hiver, des trucs bien chauds et des trucs qui tiennent bien aussi. En plus, ça me permettrait d'apprendre à utiliser des nouvelles techniques au niveau des aiguilles circulaires et des aiguilles double pointe. Alors les double pointes, j'ai déjà ce qu'il faut. En revanche, les aiguilles circulaires, je n'ai pas encore. Ça y est, c'est sur ma liste pour Noël. Mais bon, avec ma famille, j'ai l'habitude, je fais une liste, je n'ai jamais de ce que j'ai sur ma liste. Et à chaque fois, ils me font plaisir. Donc, ils sont très forts pour ça. Donc, on verra bien à Noël ce que ça va donner. Ensuite, le crochet. Alors le crochet, ça ne fait vraiment pas longtemps que je m'y suis mise. Ça date de avril 2021, donc vraiment ça a quelques mois. Et, euh, et franchement, j'adore. J'adore et en plus c'est super pratique parce que je peux emmener plus facilement mon crochet que mon tricot vu que j'ai qu'une aiguille et puis en plus elle est beaucoup plus petite. Alors tout dépend du projet, hein. J'ai un projet que je vous présenterai que j'ai fait au crochet. Arrivé à la fin ça devenait un peu plus compliqué de l'emmener au taf parce qu'il me fallait un sac en fait entier pour pouvoir le transporter. Ça rentrait pas dans mon sac à main. En plus moi j'ai des petits sacs à main pour pas mettre plein de bazar dedans. Donc ça devenait tendu. Donc vous verrez quand même je pense plus de crochets que le reste. Mais je vais essayer de varier un petit peu déjà pour moi et puis pour vous également au niveau de ce que je peux faire. Voilà, il y a également une chose que je ferai sur la chaîne, mais ça va pas être pour cette année, ce sera pour l'année prochaine. Ce sera de la couture. J'ai vu avec mes parents pour leur racheter leur machine à coudre, parce qu'ils ne s'en servent pas. Et moi, ça me fait de la peine, parce que j'aimerais vraiment avoir une machine à coudre, et la leur prend la poussière. Enfin, prend la poussière. Elle est dans sa housse, dans son carton, donc elle s'abîme pas, mais voilà, ça me fait de la peine qu'elle ne serve pas en fait. Voilà, donc ce sera pas avant l'année prochaine parce que j'ai une problématique. Moi j'adore faire les magasins, de plus en plus. Plus je vieillis, plus j'adore ça. Tout simplement parce que plus je vieillis et plus je ressors des magasins, je fais oh j'ai rien acheté. Bah écoute, je dépense mon argent dans la laine maintenant. Ah, je peux pas être partout. Hein. Donc ouais, je rentre dans les magasins et en fait je me rends compte qu'il y a des choses qui peuvent être sympas, mais qui me vont, enfin qui me plaît jamais complètement. C'est-à-dire que des fois, je vois des robes, notamment les robes, parce qu'en fait, je suis pas grande. Hein, je fais un pauvre 1m55 et à croire que non seulement les femmes peuvent pas avoir froid, mais en plus les femmes peuvent pas être petites. Ça va pas, ça va pas. Je suis désolée, moi je suis un mini-moise, hein. Donc non, mini-moise et cugelé, y a rien qui va là. Donc ce qui m'agace, c'est au niveau des robes et des jupes. En fait, moi, pour avoir une jupe qui m'arrive à peu près mi-cuisse, faudrait que je prenne un truc ras la moule. Bah non, en fait. Non, je voudrais quelque chose qui soit bien taillé.
Voilà, donc c'est un peu compliqué, même chose pour les robes. Et d'autant plus que je suis quelqu'un qui aime pas trop les motifs. Je suis la chaîne Friendly Couture, hein. Je vous mettrai si vous voulez le lien, ou alors je pourrais vous faire une vidéo, carrément si ça vous intéresse, des youtubeuses couture que je suis. Et elle, par contre, elle est très motif, très couleur, très truc comme ça. Moi, non. Je suis pas motif, je suis couleur unie. Et des couleurs un peu passe-partout. Je sais pas trop les couleurs qui me vont, donc c'est un peu compliqué aussi. Donc, dans les magasins, soit je vois des coupes qui me plaisent, mais les motifs me plaisent pas. Excusez le chat. Hein, je suis navrée, mais de toute façon, je vais pas avoir le choix que de continuer comme ça, parce que j'aurais beau la tourner, tourner, retourner, il faudra toujours qu'il vienne m'embêter. Va falloir que vous appreniez à faire avec. Voilà. Donc, je disais, soit la coupe me plaît, mais pas le motif, soit le motif me plaît, mais pas la coupe. C'est compliqué. Donc, voilà, la couture me permettrait vraiment d'avoir des vêtements ajustés avec le tissu que je veux. Voilà. Donc ça c'est pour ces trois-là parce que en fait j'ai comme grande ambition de faire un maximum ma garde-robe. Je fais ce que je peux dans ma démarche zéro déchet. J'y arrive pas tout le temps, il y a des fois je fais un pas en avant, deux pas en arrière, mais j'arrive quand même à acquérir certaines habitudes de zéro déchet. Et en fait, là, il y a à peu près 2 mois, j'ai fait un gros tri dans mon dressing. Pendant 3 semaines, je me suis acharnée dessus. Hein. Vraiment, ça a été une catastrophe. En fait, j'ai enlevé vraiment ce qui était abîmé. Ce qui fait que là, j'ai fait des travaux, par exemple, la semaine dernière. J'avais rien à mettre. Tout simplement parce que j'avais jeté tout ce qui était pourri, en fait. Gardez-vous quelques fringues à chier quand même. Si vous faites des travaux chez vous, bricolez, c'est toujours pratique. Et puis, quand j'ai fait mon vide, je me suis également posé la question un peu à la Marie Kondo, sauf qu'elle, elle se pose la question, est-ce que porter ce vêtement me fait plaisir? Moi, je suis désolée, je suis trop pragmatique. Je porte pas un vêtement parce que ça me fait plaisir, je porte un vêtement parce que je l'aime bien et parce que je me sens bien dedans. Voilà, alors, je suis désolée. Si vous cherchez du glamour, si vous cherchez de la technicité, si vous... Non, c'est pas sur cette chaîne, fuyez. Il n'y aura pas ça ici. Donc moi, je me suis plus posé la question, est-ce que je les porte? Voilà, parce qu'il y a des fringues que je gardais parce que je les trouvais sympas, je les aimais bien. Mais en fait, je me suis rendu compte que je les portais pas, hein, notamment 2 ans de Covid, enfin à peu près 2 ans. Et puis moi, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je suis dans la restauration rapide, donc autant vous dire que j'arrive au travail, il faut que j'ai une tenue. Je repars, faut que j'ai mes fringues. Enfin, je suis désolée, moi je ressors, je pue. J'ai pas spécialement envie de mettre des beaux vêtements, de me pomponner. Enfin bref, moi j'en ai vu. Non, moi je suis pas comme ça. Donc voilà, j'ai vraiment été très pragmatique au niveau de mon tri. Donc je voudrais vraiment réduire en fait ma quantité, augmenter ma qualité de vêtements. Et la dernière thématique que je vais... enfin le dernier fait main que je vais présenter sur cette chaîne parce que ça j'ai commencé. J'ai commencé d'ailleurs il y a pas longtemps. Excusez-moi, j'ai commencé il y a vraiment pas longtemps, c'est tout nouveau et je ne pensais pas du tout faire ça sur ma chaîne et je regarde en haut parce qu'en fait ma réalisation est juste devant moi accrochée à la fenêtre. Le macramé, voilà, j'ai horreur de défaire les nœuds sauf si je suis payée pour parce qu'au travail ça m'arrive de défaire les nœuds mais je suis payée. Mais alors par contre, dès que je suis pas payée je délègue ça à quelqu'un de plus patient parce que la patience c'est pas vraiment un terme employé possible pour me qualifier. Non, non, pas de ça chez moi. Donc je me suis dit, si j'aime pas faire les nœuds, peut-être que j'aimerais les faire. Donc, et en fait j'ai bien aimé. Voilà, donc je vous ferai, enfin je vais faire également du macramé, donc j'ai déjà commencé. Voilà, je me suis plutôt pas mal éclatée dessus, un petit peu stressée. En fait, j'ai galéré à me lancer parce que j'ai utilisé un point sur le macramé où ça tourne. Pour celles et ceux qui savent, ça tourne. Et en fait, moi, je bloquais parce que sur la vidéo YouTube que j'avais vue, j'ai dit mais comment elle fait? Moi, je comprends pas. Je vais jamais y arriver, son truc qui tourne. Moi, ça va pas tourner parce que moi, ça fait jamais comme ça devrait faire. J'ai jamais le nombre de points, j'ai jamais le bon truc. Donc, je me suis dit, je vais galérer. Et puis bon, j'avais acheté tout le matos. Hein, j'avais quand même claqué 60 balles de matos pour le macramé. J'ai dit, je vais quand même m'en servir. Donc voilà, c'est fait et je l'ai un petit peu décoré. Je vous montrerai ça. C'est vraiment chouette. C'était du niveau intermédiaire. C'était mon tout premier macramé.
Comme ça, c'est passé, mais comme une lettre à la poste, nickel. Donc voilà, tout ça pour vous dire quand même, si vous avez un peu peur, vous perdez quoi en fait? Un peu de temps. Et puis un peu de frustration éventuellement, mais enfin lancez-vous quoi. Enfin voilà, moi je me suis lancée, ça m'a plu. Donc voilà les 4 thèmes que je vais pour le sûr vous présenter sur la chaîne. Donc comme je vous l'ai dit, hein, je ne me ferme absolument pas à d'autres possibilités. Je vous montrerai peut-être par exemple, là je suis dans mon salon. Parce que dans ma chambre c'est pas très éclairé. Là j'ai tellement une lumière folle que j'ai dû baisser un peu les volets pour pas m'aveugler. Mais je suis entourée de plantes. Hein, vous le voyez sur ma bibliothèque. Donc peut-être que je vous parlerai un petit peu de plantes. Surtout je prévois de faire des boutures. Why not? Je me ferme à rien. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications quand les vidéos vont sortir. Je vais essayer de m'atteler à faire une vidéo par mois. Ça risquerait peut-être d'être un peu tendu certains mois. Tout dépendra du boulot que j'ai et du temps que certaines réalisations prendront. Voilà, et puis si dans votre entourage vous avez des personnes qui pourraient être potentiellement intéressées par les thématiques que je vais aborder, n'hésitez pas en fait à partager la chaîne, c'est comme ça que vous allez la faire découvrir. Voilà, bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus. J'ai déjà parlé beaucoup trop. Bon, c'est pas grave, va falloir vous y faire. Moi je vous préviens, hein, les podcasts c'est fait pour tatasser. Moi je vais parler, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Ciao tout le monde.